5 minutes lorsque la compagnie aérienne transportant le ministre foule le sol de la capitale provinciale de la Nianga. Tchibanga constitue donc la première étape de cette mission qui se veut pédagogique. Accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province, Joseph Gebot-Mbot, et la mairesse Nyangi Francine Épouse Pambou, première réception, le salon d'honneur de l'aéroport où les différentes autorités ont échangé sur l'objectif de cette visite. Nous sommes le lendemain quand la salle polyvalente de Tchaiban City est pleine à craquer. Adultes et jeunes ont investi le lieu très tôt pour recevoir les informations et les enseignements qui vont être donnés. Les exposés, les projections de films et les débats sont des stratégies mises en œuvre par Honorine Zebitege pour toucher ses interlocuteurs à propos de la violence dans toute sa diversité. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles l'une de ses priorités. À cet effet, le ministère de la Famille et des Affaires sociales, dont l'une des missions est de protéger les personnes vulnérables, s'investit pleinement dans la réalisation de cet objectif. La présente activité n'est donc pas une sensibilisation de plus, car les femmes sont violentées tous les jours. C'est donc tous les jours que les différents acteurs doivent mener une action de sensibilisation, d'entraide, d'écoute et d'éducation pour une réelle prise de conscience de toute la communauté sur les méfaits de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2013, j'invite tous les hommes, acteurs du développement, à soutenir ce combat en tenant compte d'une part des dispositions juridiques y relatives et d'autre part de la dignité de la femme pour le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles. Au sortir de cette conférence débat, certains participants ont tenu à dire leur satisfecit tout en relevant la pertinence du thème et de son développement. Madame le ministre, avec ses fonctions et sa personnalité de maire et le rôle qu'elle incarne, elle a été éloquente, elle a su édifier ici la population. Donc tous les notables et puis les élèves qui ont participé à cette conférence-là. Donc au sortir de là, on a été tous satisfaits. Deuxième et troisième étape, Mouila et Lambaréné. Même programme, même message, même enthousiasme, le ministre de la Famille n'a en aucun cas fait fléchir l'intensité de son discours. Partout où elle est passée, l'attention du public a été captivée au regard de l'importance du thème abordé et la pertinence de ses propos, sans oublier les outils utilisés pour la transmission des enseignements, figures de style, images et témoignages. Parlons à présent de l'économie avec cet intérêt que portent donc les institutions de Bretton Woods au modèle gabonais de création des entreprises. J'entends par là la Banque mondiale qui a mandaté donc une de ses représentantes, du moins la représentante de l'Afrique centrale, pour venir voir le modèle de création des entreprises au Gabon. Elle était donc à l'antenne de Lambaréné, l'antenne du CDE, était accompagnée d'Alfred Gabanda, le directeur général donc, du CDE. Voici le reportage de Patrick Simangoy sur les images de Serge Nziengi Mabila. Lambaréné, au centre du Gabon, abrite depuis le mois de novembre 2012 la représentation provinciale du CDE du Moyen-Ogooué. Depuis le démarrage de ses activités, la structure contribue efficacement à la promotion de l'investissement et assiste au quotidien les opérateurs économiques dans la création des entreprises. L'un des objectifs poursuivis par le Centre de développement des entreprises et son directeur général, Alfred Ngabanda, c'est de créer à terme des pôles de compétences et arrimer le Gabon aux exigences de la Banque mondiale.
La présence à Lambaréné aux côtés du directeur général du CDE, de Madame le chef des programmes Afrique centrale de la Banque mondiale, Monique Courchen, représentant également la Société financière internationale, en est une parfaite illustration. Ici, le représentant de la Banque mondiale est venu toucher du doigt tout le savoir-faire du CDE en matière de création d'entreprises. La séance de travail en présence des partenaires du CDE que sont le greffe de commerce et les impôts a permis au directeur général du CDE et au représentant provincial Jean-Christian Mayombo d'étaler l'expertise de la structure depuis sa création par le chef de l'État il y a plus de 3 années. Madame l'expert, je dirais que par sa volonté inébranlable et inlassable, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, au travers du décret 0730 du 21 juin 2011, a bien voulu booster, redynamiser l'économie gabonaise. C'est ainsi qu'il va créer le centre de développement des entreprises qui deviendra la colonne vertébrale de sa politique économique. Depuis son implantation à Lambaréné, le CDE a déjà contribué à la création de près de 300 micro-entreprises individuelles. Il était question d'expliquer aussi à l'expert de la Banque mondiale qu'il y a des procédures de création sont vraiment allégées parce que le directeur général a mis en place une stratégie qui consiste déjà à mettre à la disposition des opérateurs économiques des statuts gratuitement. Il suffit tout simplement que cet opérateur-là ait sa pièce d'identité et puis l'objet donc de son entreprise et tout de suite on l'enregistre. Une fois que le CDE enregistre les statuts, ces statuts sont envoyés au niveau des impôts pour l'enregistrement et l'achat des timbres nécessaires pour rendre formelle son activité. Venu à Lambaréné pour évaluer notre pays à travers le CDE selon les 11 critères du Doing Business, le représentant de la Banque mondiale a dit avoir beaucoup appris de cette mission. Monique Courchen. J'avais eu la chance de visiter, le bureau à Libreville, le bureau central, et maintenant avec le bureau régional, je vois, que leur application, fonctionne très bien, que, aussi, il y a, comme on dirait, l'accès aux clients, pour les clients qui est très facile de venir ici et de recevoir, soit les renseignements ou, d'avoir vraiment l'enregistrement de leur compagnie fait le plus tôt possible. Alors, je suis impressionnée. La visite des locaux de cette représentation provinciale a démontré à suffisance le sérieux du CDE dans le respect de la mise en œuvre des instructions du chef de l'État, toute chose qui témoigne de l'amélioration du climat des affaires au Gabon. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information, mais cette fois avec de la politique, pour vous dire que le camarade Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais PDG, informe les camarades membres du comité permanent du bureau politique que le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, président du parti, présidera une réunion de cette instance ce mardi 2 avril 2013 à 11h30 au lieu habituel. Et puis, rendons-nous à Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, c'est au sud-est du Gabon, là-bas où le Parti démocratique gabonais a lancé aussi une série de conseils, ou si vous voulez, un conseil provincial de cette formation politique. C'était au CDI Paul Kouya de cette localité qui a abrité donc ce 30 mars les travaux de cette instance du Parti démocratique gabonais. Les militants et sympathisants de cette formation politique ont donc pris part massivement à ce grand conclave. Voici le reportage de nos confrères donc de Canal 7 Koulamoutou. Ils sont venus des différentes circonscriptions électorales des 4 départements que compte la province de Logoué-Lolo pour prendre part à cette grande messe provinciale de leur parti à Koulamoutou. Ce sont les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais qui se sont mobilisés pour réfléchir ensemble sur le thème national « Demain le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance ». Hymne du parti, mot de bienvenue de la secrétaire provinciale. J'ai l'insigne honneur et l'agréable devoir
Et ouverture des assises marquée par la lecture de la note d'orientation. Les travaux présidés par le camarade Crépin Atende se sont poursuivis en commission. La rencontre de Koulamoutou a été l'occasion pour les militants du Parti démocratique gabonais de s'enquérir du plan stratégique Gabon émergent qui leur a été présenté par le coordonnateur général Pacom Obélé avant la lecture du procès verbal des travaux et leur clôture par le président de la commission provinciale. Les débats étaient très riches et nous en avons tous profité et nous souhaitons qu'au niveau du Congrès national qui se tiendra du 5 au 7 avril, que tous ces éléments puissent être bénéfiques à l'ensemble des militants de notre parti dans tout le Gabon. Le congrès prochain, le congrès ordinaire du 5 avril, est pour nous un tournant, une rupture totale avec le passé pour permettre au président de la République, président du parti, de mettre en place des éléments qui permettent le développement effectif de notre pays, le Gabon. Le plan de stratégie qui a été présenté tout à l'heure est un résumé de tous ces éléments qui feront du Gabon demain un pays émergent. Et je pense que nous en sommes capables. C'est visiblement satisfait que les pédagistes de l'Oguélolo se sont séparés au CDI Paul Kouya à la nuit tombée. Le PDG, l'unité nationale. Voilà, nous quittons donc le département de la Boinguidi pour nous retrouver au département de la Lebombi-Léou. Cette fois, c'est dans la province du Haut-Ogooué. La localité, c'est Mounana, là-bas où un groupe d'opposants quitte finalement les rangs de l'opposition pour intégrer le navire du Parti démocratique gabonais. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Jules Daflor Odembe sur les images de Fabrice Lembumba. Le Parti démocratique gabonais gagne du terrain à Mounana, deuxième siège du département de la Lebombi-Léou dans le Haut-Ogooué, avec l'arrivée de ces nouveaux adhérents qui hier militaient farouchement dans l'opposition radicale. Compte tenu des divergences observées au sein de l'Union des forces du changement, ces militants, aujourd'hui sans repère, voyant en la personne de l'honorable Christian Mayanya un parrain salutaire, ont tendu la main à cet élu national pour rejoindre les rangs du parti de masse au moment où il tient son congrès. Militants de divers partis politiques, nous nous sommes investis depuis les années 90 aux côtés d'autres Gabonais hautement respectables à donner à notre pays, le Gabon, les moyens et l'occasion de devenir un espace où le mieux-être et le mieux vivre pouvaient être assurés à la majorité des Gabonais qui n'avaient pour espoir quotidien que le lever du jour. Le RNB, le RPG, l'UGDD, l'UPG et d'autres formations politiques ont certainement inscrit dans leur glorieuse histoire tous nos faits d'armes. On se souvient que les jeunes avaient remis il y a quelque temps la politique nationale de la jeunesse au président Ali Bongo Ondimba. Un document qui suscite espoir et motivation auprès de cette frange de la société, affirment les Mounanais, déterminés à regarder dans la même direction que les gouvernants. Le président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, fait constater, et cela indiscutablement, l'inscription du Gabon sur la voie du développement durable. Il exprime sa volonté de voir les Gabonais, dans une majorité constante, voire croissante, se donner la main, se tenir la main pour adhérer à l'avancée vers l'émergence du pays. Réunis ce jour, au terme d'une concertation inspirée par nos convictions, fort de nos modestes expériences sus-évoquées et en respect aussi des dernières volontés de certains des nôtres, bien chers, nous venons ici et maintenant saluer nos anciens amis et leur souhaiter bien de choses et bon vent. Nous avons décidé de joindre nos efforts à ceux des compatriotes qui militent au Parti démocratique gabonais pour œuvrer ensemble vers un avenir en confiance pour le Gabon. À travers cet engagement, notables et jeunes de Mounana intègrent véritablement le train de l'émergence.
Voilà, on quitte donc ces opposants qui intègrent les rangs du Parti démocratique gabonais pour parler cette fois-ci d'une formation qui fait partie donc de la grande famille présidentielle. Il s'agit du RPG de Paul Mba Abessol qui vient d'animer une grande conférence à l'intention des RPGistes et du public. On va suivre tout cela. Voici l'économie de Saint-Yves-Oyonnax sur les images de Joseph Bion.